Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S1005 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 3 avril 2025. La Story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Il s'agit d'un des appareils photo les plus rares de l'histoire. Tous les collectionneurs connaissent son existence. Le Leica série 0, portant le numéro 112, va être mis aux enchères le 27 juin, à l'occasion de la célébration du centenaire de Leica dans l'antre de la marque au Leidspark à Wetzlar. D'ici là, le modèle est présenté pour la première fois à la Semaine du Design à Milan, au Leica Store de la Cité Lombarde, dès le 4 avril. Pour comprendre à quel point cet appareil photo est mythique, il faut remonter le temps et revenir en 1923, soit 2 ans avant la commercialisation du Leica A lors de la foire de printemps de Leipzig. Le premier Leica fabriqué en série par la société Ernst Leitz GmbH. Ce Leica A est alors présenté comme, je cite, le plus petit appareil à être équipé d'un obturateur type plan focal, rapporte Todd Gustafson dans son livre 150 ans d'appareil photo aux éditions Erol. En 1923, donc, le mécanicien de précision Oscar Barnack, responsable du département des essais, convainc Ernst Leitz, chef du département optique, de fabriquer une vingtaine de prototypes et de les confier à un panel d'employés, de photographes professionnels, ainsi qu'à des scientifiques pour voir leur réaction. Ces modèles, construits en aluminium moulé sous pression et recouverts de cuir artificiel, incarne la Deutsche Qualität. Concrètement, les Leica série 0 sont munis d'un viseur sous la forme d'une lentille rabattable, d'une focale de 50 mm ouvrant à f3.5. L'obturateur mécanique, pourvu d'un rideau en caoutchouc, obéit à des temps de pose compris entre le 20e et le 500e de seconde, avec la pose B au choix. Le format de pellicule est bien sûr le 24-36, cher à Oscar Barnack. Chaque numéro de série est gravé sur le capot. Malgré des retours mitigés quant au format d'une taille inférieure aux plaques et films utilisés à l'époque, Leitz prend la décision de lancer la production en série en 1925 sous le nom Leica A, contraction de Leitz et Camera. C'est bien l'avènement de cet appareil compact et léger au format 35 mm dont Leica célèbre le centenaire cette année à Wetzlar. Un autre modèle de la série Leica 0, le numéro 105, ayant probablement appartenu à Oscar Barnack. Le nom du célèbre inventeur est gravé sur le viseur, mais mal orthographié, Oscar étant écrit avec un C, a été adjugé à 14,4 millions d'euros lors d'une vente aux enchères il y a 3 ans. Un record jusqu'à aujourd'hui, en attendant le 27 juin et la mise en vente de ce fameux numéro 112. Pour lancer les paris un peu sur le prix de vente, surtout peut-être même le profil de l'acheteur. Je sais qu'il y a beaucoup de grands collectionneurs de matériel Leica, qui soient collectionneurs passionnés de photos ou de purs spéculateurs qui s'intéressent à ce genre de produit. Les 100 ans de la marque, on va en parler évidemment tout au long de l'année. Et puis on va reparler de ce fameux Oscar Barnack. Oui, je trouve qu'au-delà du prix, finalement, l'événement, c'est surtout un moment qui permet de reparler de ces produits un petit peu mythiques. Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé du Kodak Vest Pocket, dont on espère retrouver un exemplaire au sommet de l'Everest pour élucider un des plus grands mystères de l'histoire de l'alpinisme. Bon, là, ça permet de reparler du Leica A, donc le premier vraiment modèle 35 mm de l'histoire, compact. Il faut savoir que Oscar Barnack était asthmatique, donc il cherchait en fait lui-même à avoir un système plus compact que les plaques de verre à l'époque, etc. C'est pour ça qu'il s'était lancé dans la conception de ce produit-là. Il avait commencé dès 1914 avec le Ur Leica, qui inaugurait vraiment le 24-36. Là, c'est le Leica A qui sort en 1925. Alors, aux États-Unis, c'était le Leica 1 modèle A. Voilà, c'est pour ça que parfois, on peut lire Leica 1 aussi. Donc, il y a 10 000 histoires à raconter autour de Leica. On va revenir sur des temps forts, je pense, tout au long de l'année. On pourra parler de la monture M,
le premier Leica M3 sorti en 1954. On pourra parler de la monture Avis 39 qui est assez mythique aussi. La monture L, plus récente, on en a parlé tout à l'heure. Donc, le tapis est déroulé et on va pouvoir en parler de tout ça. Euh, Chez Miss Numérique, vous proposez évidemment aussi de l'occasion. Et est-ce que vous avez des modèles comme ça un petit peu emblématiques qui s'adressent peut-être plus à des collectionneurs plutôt qu'à des utilisateurs de produits vintage? Alors effectivement, on propose du Leica et on propose du Leica d'occasion. Ce type de produit, c'est effectivement, je pense, un chemin à part, de Ouais. collectionneurs. Nous, effectivement, quand on peut avoir ce genre de demande, on regarde ce qu'on peut leur proposer, mais ça reste vraiment, de collectionneur à collectionneur et c'est pas notre Hmm. travail. Il y a des gens qui le font très bien, qui savent très bien coter ce genre de matériel et qui ont les contacts aussi pour les revendre. Je pense qu'un collectionneur n'ira pas naturellement chez Miss Numérique regarder, s'il y a du Leica, Bah, s'il y en d'occasion a pas, il ira collection. pas, mais s'il y Non, en a, il ira. mais effectivement, on a du Leica d'occasion, mais plutôt sur des boîtiers, plus classiques. Plus Est-ce qu'il moderne. y a de l'argentique chez Miss Numérique? Enfin, en occasion. Par exemple, du M6, je sais pas, des choses comme ça. Actuellement, non, on fait de l'occasion uniquement sur le numérique, puisque on n'est pas réparateur et comme on garantit notre matériel d'occasion 1 an, il faut qu'on puisse le réparer, le faire réparer par les centres techniques des marques. Donc aujourd'hui, on n'est pas, allé sur l'occasion, en argentique. Quentin, si tu pouvais t'offrir un boîtier légendaire, on est open budget, qu'est-ce que tu choisirais? Moi, je voudrais le Hasselblad qui allait sur la Lune. Ah, d'accord. Ah, pas mal. Moi, je voulais le X-Pan, tu vois. Ouais. Hasselblad aussi, c'est marrant. Ah, j'avoue que le X-Pan, c'est un très très beau boîtier aussi, hein. Mais bon, j'aime bien l'histoire de la conquête spatiale, donc je pense que pour l'histoire, ça me ferait plaisir. Et toi, Benjamin? Bah, je Le viens de le dire, X-Pan? le X-Pan, ouais, le X-Pan 2, oui, pourquoi pas. Mais pas donné, hein. Sur le marché de l'occasion, je scrute régulièrement et c'est vraiment cher, quoi. Bon, ça marche. Merci Benjamin pour cette story cette semaine.